Namasté les yogis. Je suis ravie de vous retrouver sur le tapis pour une nouvelle vidéo de yoga. Bien que cette vidéo ait été tournée à Bali il y a quelques mois, dans le cadre de mon tour du monde, dans l'apaisant studio du spa Koashala, je ne peux faire abstraction de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui au moment où j'enregistre ce son depuis mon coin isolé de Tasmanie. Depuis quelques semaines, nous faisons tous face, comme nous pouvons, à cette pandémie mondiale provoquée par le coronavirus. En très peu de temps, on a vu notre monde, nos repères, notre société, notre quotidien être ébranlé par une chose invisible et pourtant si dévastatrice. Comme tout ça a été si soudain et si récent, on ne sait pas forcément comment y faire face, comment gérer ses peurs, son angoisse, son futur si incertain, sa solitude peut-être, son ennui, son stress et ses émotions peut-être de colère et de tristesse. Et c'est bien sûr tout à fait normal. Ce n'est vraiment pas simple ce qu'on vit, car on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. On se résigne donc à accepter tant bien que mal, à faire preuve de patience, et à reprendre peu à peu le contrôle sur quelque chose qu'on a si souvent délaissé jusqu'à présent, nous-mêmes, peut-être. Avec cette vidéo, je vais vous amener vers votre moi intérieur, vers votre énergie positive, vers votre intuition. En vous connectant à ce qu'il y a de vrai au fond de vous, vous pourrez alors vous sentir apaisé, ancré et confiant, malgré tous ces chamboulements. Je vous propose donc une pratique très douce de yoga restauratif. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le yoga restauratif, aucun souci à avoir, car l'idée de ce style de yoga est de ne rien faire, et ça j'avoue que j'adore. Plus sérieusement, ce cours est accessible à tous les niveaux. Et on va faire ensemble 8 postures où on va apprendre à relâcher complètement notre corps, notre mental, nos émotions. Et pour cela, vous avez juste besoin de plein de coussins, de plein de couvertures, autant que vous souhaitez. De mon côté, vous verrez, je n'utilise qu'un seul bolster, mais je le redis, n'hésitez pas à utiliser autant d'accessoires que nécessaire pour être à l'aise. Donc, dès que vous êtes prêts, je vous donne rendez-vous sur le tapis. Je vous invite à trouver une posture confortable, peut-être à même le sol, ou sur un coussin, ou les jambes croisées, les mains en prière, les yeux fermés. On prend tout d'abord un moment ici pour savourer cet instant présent, pour prendre conscience de sa respiration, en inspirant et en expirant par le nez. Notre respiration va être notre guide pendant toute cette pratique. Elle va nous guider à mettre en œuvre notre intention, celle de lâcher prise, celle de déposer sur le tapis toutes nos émotions négatives, nos peurs, nos angoisses, notre stress. Et elle va nous aider à nous connecter à notre force intérieure, cette énergie belle et positive qui sommeille en nous et qui n'attend qu'une chose, celle d'être libérée. On va travailler tout particulièrement à ouvrir nos hanches, cette zone du corps qui a tendance à accumuler et à stocker toutes ces émotions négatives et à freiner la circulation de notre énergie, de notre prana, de notre énergie vitale dans tout notre corps. Je vous invite à ouvrir les yeux et à vous réinstaller si ce n'était pas le cas dans la posture du tailleur, les jambes croisées. On va maintenant entrer dans la posture du double pigeon avec le pied droit sur notre genou gauche. Les deux tibias vont être parallèles à notre buste. Et bien sûr, si notre genou droit ne touche pas le pied gauche, c'est pas grave, on peut même placer un coussin entre les deux. On peut également se surélever sur un coussin et on va installer également des coussins devant nous pour venir à la prochaine expire relâcher tout notre buste et notre tête dessus. Et là, on laisse faire tout simplement la gravité. On se laisse aller à chaque inspire, à chaque expire. On s'assure de bien détendre ses bras.
et de respirer vraiment profondément. Ça prend du temps pour lâcher prise, donc soyez pas trop dur avec vous-même. Amenez toute votre attention sur vos hanches pour les amener à s'ouvrir petit à petit. Puis doucement, on va ramener la tête dans l'axe et petit à petit, on va se redresser, on va remonter avec l'aide des mains. On enlève le coussin pour venir décroiser ses jambes, les étirer devant soi. On peut également les secouer un petit peu. Puis quand on est prêt, on va faire la même chose de l'autre côté, avec le pied gauche cette fois-ci sur le genou droit. Rappelez-vous, on essaye d'avoir les deux tibias parallèles à notre buste. On installe les coussins devant nous contre notre buste et dès qu'on est prêt, on relâche notre buste et notre tête sur nos coussins. Et là également, on laisse la magie de la gravité et du lâcher-prise travailler à notre place. Le visage est détendu. Assurez-vous de tourner la tête de l'autre côté pour ne pas créer de tension dans votre cou. Et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à avancer de plus en plus vos coussins pour vous relâcher un peu plus loin. Continuez de porter votre attention sur vos hanches avec l'intention de lâcher prise, de débloquer ces émotions stockées ici à chaque expire. Puis on ramène la tête dans l'axe et doucement avec l'aide des mains, on se redresse. On enlève les coussins devant nous, on vient étirer une jambe, puis l'autre, on prend son temps. Ça a été intense pour les genoux peut-être. Et on vient les bouger. Puis on amène les dessous de pieds l'un contre l'autre à une distance confortable de notre bassin. On amène le bolster devant nous et on vient se relâcher sur nos coussins dans cette posture du papillon. Prenez conscience qu'ici vous êtes en sécurité. Dans ce moment présent, vous êtes en sécurité. Vous êtes connecté avec votre intériorité, avec votre corps, avec votre respiration. Ici et maintenant. Observez votre corps qui vit naturellement. Observez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Observez vos côtes s'écarter et se resserrer. Essayez également de visualiser votre respiration dans votre dos, qui remonte le long de votre colonne à chaque inspire, qui redescend vers la terre à chaque expire. N'hésitez pas à réajuster la posture, à avancer peut-être vos coussins pour lâcher prise encore un peu plus. Inspirez pour vous connecter à votre vérité, à votre énergie positive. Expirez en imaginant que vous envoyez cette énergie dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et pour cela, à chaque expire, vous laissez aller les blocages. Vous vous détachez du passé, vous vous détachez du futur, pour être seulement ici et maintenant.
Puis on va ramener sa tête dans l'axe, on va doucement se redresser et on va étirer la jambe gauche en gardant le bolster, les coussins à l'intérieur de notre jambe gauche et en gardant le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et doucement, sur une expire, on va relâcher le buste et la tête sur nos coussins. Vous pouvez également garder ou mettre des coussins sous votre genou droit si c'est trop intense pour l'ouverture de la hanche droite. Et on se laisse aller dans cette demi-pince. Observez également toutes les connexions qui se font avec votre jambe, vos fessiers, votre hanche et votre bas du dos, peut-être votre milieu du dos, voire même le haut du dos. Rappelez-vous que tout est connecté en vous. Puis doucement, on va se redresser, on va étirer la jambe droite. On peut la secouer un petit peu et on va amener le pied droit à l'intérieur de cette jambe droite. Les coussins toujours à l'intérieur de la jambe droite et on vient relâcher le buste. N'hésitez pas à tourner la tête dans l'autre sens. À réajuster votre posture. Appréciez l'opportunité que vous vous donnez ici de ralentir. Appréciez ce moment avec vous-même. Puis on va ramener la tête dans l'axe et doucement on va se redresser. On enlève les coussins devant nous, on étire les deux jambes, on les secoue doucement. Puis à notre rythme, on ouvre une jambe, puis l'autre. On s'assure d'être bien installé sur le dos des fessiers, peut-être à même le sol ou sur différents coussins. On installe également des coussins devant nous contre notre ventre. Et quand on est prêt, on expire et on relâche le buste, la tête. Alors il se peut qu'on ait les jambes un petit peu pliées, c'est pas grave. Et on profite de cette intense ouverture des hanches. Imaginez qu'à chaque expire, vous lâchez, tel un poids trop lourd à porter. Une chose peut-être très précise, un projet trop lourd, un mode de vie trop intense, trop stressant. Peut-être une personne trop négative. Peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à chaque expire à visualiser et à vous en détacher, à vous lester de ce poids. Plus vous apprenez à poser vos intentions, à vous les répéter, et plus elles se réaliseront. Plus vous aurez confiance en vous et en vos capacités à évoluer, à garder le positif et à vivre avec positivité. Quand vous êtes prêt, ramenez la tête dans l'axe et doucement, redressez-vous. On enlève les coussins devant nous, on amène les mains sous les genoux et doucement on redresse les genoux pour amener les jambes l'une contre l'autre. On peut doucement les secouer. Et quand on a fini, on vient s'installer sur son dos. On amène les coussins, un seul ou peut-être plusieurs, sous nos fessiers. On peut également faire cette même posture contre le mur, toujours avec un bolster sous nos fessiers, mais avec les jambes qu'on va lever vers le ciel. On peut également les caler contre le mur. On ouvre les bras, paume de main vers le ciel, on ferme les yeux et on laisse aller.
Imaginez que vous avez comme un poids qui vient se poser sur vos pieds et qui enfonce petit à petit vos jambes, vos fessiers, votre bas du dos, tout votre dos et votre tête dans ce sol. Vous êtes connecté à la terre. Vous puisez en elle de l'énergie. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Acceptez que votre mental ne soit pas forcément toujours très présent dans ce que vous êtes en train de faire ici, sur le tapis. Acceptez que ce mental soit toujours connecté au passé ou déjà dans le futur. Mais dès que vous vous en rendez compte, revenez, vous ancrez dans l'instant présent. Revenez vous connecter à votre corps, à votre respiration. Et dites-vous aussi que la majorité des gens se rendent pas du tout compte qu'ils sont jamais dans l'instant présent. Donc c'est déjà une belle étape que d'en prendre conscience. Puis doucement, on va ramener les jambes, les genoux sur notre poitrine. On va ramener le bas du dos, les fessiers au sol. On enlève notre bolster. On se décolle du mur, bien sûr, si on avait utilisé le mur comme support. Puis on allonge la jambe droite et on vient installer le genou gauche contre la poitrine en entrelaçant les doigts sur notre genou gauche. Pensez à bien allonger votre nuque en amenant votre menton en direction de votre poitrine. Puis doucement, on viendra ouvrir le genou gauche du côté gauche avec l'aide de la main gauche, la main droite sur la hanche droite, et on tourne la tête du côté droit. On peut bien sûr placer notre genou sur des coussins, notre genou gauche sur des coussins, ou vous pouvez être peut-être à l'aise, comme moi, en gardant un petit peu le genou, si on peut dire, en l'air. Tout dépend de l'intensité au niveau de vos hanches. Bien sûr, il se peut que vous ayez votre genou qui touche le sol, si vous êtes très ouvert des hanches. On est tous différents. Donc pensez vraiment à adapter selon vos propres possibilités pour respecter autant que possible votre corps. Plus vous le respectez, plus vous l'aimez et plus bien sûr vous vous aimez. Puis on ramène la tête dans l'axe, le genou gauche contre la poitrine. Et avec la main droite, on attrape le genou gauche pour venir faire une torsion douce au sol en amenant le genou gauche du côté droit. On tourne la tête du côté gauche en ouvrant le bras gauche. Donc là aussi, on peut placer un coussin sous le genou gauche. Assurez-vous cependant d'avoir les deux épaules bien à plat pour pouvoir bien sentir la torsion au niveau du bas du dos. N'hésitez pas également à plier un petit peu votre bras gauche pour ne pas avoir un bras qui soit crispé. Détendez votre visage et continuez à vous laisser aller.
Puis doucement, on ramène la tête dans l'axe. Le genou gauche contre la poitrine, plus le genou droit également. Et on change de côté. On entrelace les doigts sur le genou droit qu'on garde contre la poitrine. On allonge, on relâche la jambe gauche au sol. Pendant cette posture, assurez-vous ici de bien détendre les épaules. Puis on vient ouvrir le genou droit du côté droit, on tourne la tête du côté gauche. La main gauche sur la hanche gauche. Rappelez-vous, vous pouvez placer un coussin sous votre genou droit. Assurez-vous d'être vraiment dans le lâcher-prise au maximum, dans la détente, dans le non-contrôle. Donc encore une fois, utilisez les coussins pour ressentir et apprécier ce lâcher-prise naturel. Puis on va ramener la tête dans l'axe, le genou droit contre la poitrine. Et avec la main gauche, on l'aide à tourner du côté gauche en torsion. Là aussi, on peut placer un coussin sous le genou, si le genou ne touche pas le sol. Et on ouvre le bras droit, on tourne la tête du côté droit et on lâche prise. Rappelez-vous, revenez toujours sur votre respiration, si vous êtes parti ailleurs. Les postures de torsion, même ici avec notre approche très douce et très relaxante, sont très bonnes pour détoxifier notre organisme de l'intérieur, mais aussi notre mental. Toujours dans cette idée qu'on veut se débarrasser de toutes nos toxines qui nous embêtent au quotidien. Elles sont très bonnes également pour notre dos, notre colonne. Surtout en cette période où on peut avoir tendance à l'inactivité chez nous. Puis doucement, on va ramener la tête dans l'axe, les deux genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. On se masse le bas du dos en faisant des cercles avec nos genoux. Peut-être les genoux sont l'un contre l'autre ou sont séparés, peu importe. Trouvez ce qui vous fait du bien. Puis doucement, on vient s'installer en relaxation finale, en Shavasana. Mais un Shavasana vraiment bien détendu, donc on amène des coussins sous nos genoux pour s'assurer que le bas du dos va être le plus détendu possible. On ouvre les bras, paume de main vers le plafond. On ferme les yeux. Et là, rappelez-vous notre intention. On lâche prise. Et pour cela, on va amener notre bienveillance dans chaque partie de notre corps, pour s'assurer qu'il est bien détendu. Vous pouvez visualiser vos pieds, ressentir le contact avec le sol, le contact de vos jambes avec vos coussins. Invitez également vos hanches à encore plus d'ouverture et de relâchement sur ce sol. Appréciez le contact de tout votre dos, de vos épaules détendues, de vos bras complètement relâchés. Appréciez également la tête qui se fait de plus en plus lourde sur ce sol. Et assurez-vous de détendre tous les traits de votre visage. Rappelez-vous qu'ici, pas besoin d'être dans le contrôle.
tout simplement vous-même. Laissez aller encore une fois vos émotions, même si elles ne sont pas évidentes, même si les faire remonter à la surface peut s'avérer difficile à vivre. C'est ok, c'est normal d'être déstabilisé par ce qui nous arrive, par ce qu'on ressent. C'est normal peut-être de laisser aller quelques larmes. C'est tout à fait normal d'être honnête avec soi-même. C'est normal d'accepter nos faiblesses, notre vulnérabilité. Ne soyez pas dans le jugement avec vous-même. Au contraire, plus vous vous libérerez de tous ces blocages, plus vous serez vous-même, plus vous serez libre et confiant dans l'avenir, en votre vie, en votre chemin. Continuez de vous connecter à votre respiration profonde, à votre prana, à votre énergie vitale. Observez les pouvoirs qu'elle crée en vous, dans votre corps, dans votre mental. Imaginez également, visualisez que cette énergie positive et apaisante se diffuse au-delà de vous-même, au-delà de votre propre corps. Soyez certain également que cette énergie, vous pouvez la diffuser vers des personnes qui vous sont chères. Vous pouvez leur envoyer cette énergie, votre amour, votre sérénité, pour qu'elles soient, elles aussi, un petit peu plus apaisées. Puis doucement, on va ramener son attention sur notre corps. On va le réveiller doucement, l'étirer. Et quand on est prêt, on bascule sur le côté droit de notre corps en chien de fusil. Puis on se redresse pour s'installer en tailleur, les mains en prière au centre de la poitrine, pour un dernier instant de connexion avec nous-mêmes, avec notre intention initiale.
celle de lâcher prise et de se connecter à notre intériorité, de se connecter à notre intuition, de se connecter à notre paix intérieure. À notre énergie positive. Mais bien sûr, on va s'inviter ici maintenant à diffuser cette énergie au-delà de nous-mêmes pour en faire bénéficier ce monde qui en a tant besoin. On prend une belle inspire par le nez. On dessine un beau et grand sourire sur son visage. Puis doucement, on ouvre les yeux pour sortir de cette pratique. Namasté les yogis. J'espère que ce cours de yoga restauratif vous a fait beaucoup de bien et vous a permis de continuer d'avancer sur votre chemin de libération. J'espère bien sûr également qu'il vous est utile en cette période actuelle de confinement, où que vous soyez, en ville, à la campagne, en France ou à l'étranger. J'espère également qu'il peut vous être utile à tous ceux qui suivront ce cours une fois cette période passée. Car oui, cette période arrivera. Tôt ou tard, soyons patients et confiants. Si cette vidéo vous a plu et que vous vous demandez comment soutenir mon travail avec Yogae, c'est très simple. Je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter pour m'en faire votre retour, à la partager autour de vous et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ces petites actions, elles ont vraiment de l'importance pour moi. Elles me permettent de m'assurer que ce que je fais, ça a du sens et que c'est utile. Et bien sûr, ça me donne envie de continuer encore plus à développer cette chaîne Yogae et d'autres projets en parallèle. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.